difficile à manœuvrer. Vous savez que l'équipe va se produire devant son public. La Libye qui joue, on a vu avec vous la Libye. La Libye, pour ne pas minimiser, c'est une nation de football, mais la Libye, face à la Tunisie, il n'y a pas match. La Tunisie va battre. Non, mais la Libye nous a quand même posé beaucoup de problèmes par les passés. Mais je vous dis, ce qui se passe aujourd'hui sur le plan économique, la Tunisie va battre la Libye à plate couture. Et il faudrait que nous puissions oublier, en tout cas, on oublie les féticheurs. On oublie le tout, en tout cas, voyons l'avenir, parce que tout est déjà joué. La Tunisie est qualifiée. Mathieu, notre preneur de vue, est allé lui-même rencontrer ce type-là. Il est allé le voir et le type a confirmé. Si on les contacte, eh bien, il va faire l'affaire. Bon, pour l'instant, en tout cas, l'information circule partout. Il est en train de faire rêver un peuple pour rien. Je crois que il a besoin de finances. Ce ne sont pas les fétiches qui jouent. Il a besoin de finances. Mais franchement, parce que vraiment beaucoup de Congolais croient que là, on est en train de battre du tambour alors qu'il n'y a plus fête. Ça ne sert à rien. Il bat du tambour quand la fête est finie. Au détriment de la Tunisie. On avait besoin de ces tambours-là pour faire danser les gens. Voilà. Il n'a pas été présent. Il commence à nous battre du tambour quand la fête est finie, quand les invités sont partis. C'est incompréhensible. On peut le rappeler, hein? Je pense vraiment que, d'ailleurs, on se rappelle que quand nous venions pour les matchs RDC Congo-Brazza, ces gens-là ont dit on ne peut pas gagner, on ne peut pas se qualifier parce qu'on attendait les matchs de la double confrontation face à la Tunisie. Ça n'a pas été le cas. Et donc, chez nous, et en Tunisie, et chez nous, on n'a pas été capable de montrer ce dont nous avions dans les trempes. Comment croire aujourd'hui que tout peut basculer comme avec une baguette magique? Mais maintenant, je suis en train de m'imaginer un scénario. Ça peut aussi arriver dans le football. Une équipe tunisienne, très forte, telle qu'elle est, mais si, par mégarde, elle arrivait à accumuler beaucoup de frustration, si elle se mettait déjà bien avant les coups de sifflet final à la 90e minute de ce match-là, si elle se mettait déjà à festoyer bien avant le coup de finale, il peut arriver justement ces cataclysmes-là. Par exemple, sur une mauvaise relance, on peut donner un ballon à un Libyen, il peut mettre un but. Du coup, quand la Libye mène par 1-0, ça peut déstabiliser psychologiquement une équipe. On a aussi vu des équipes perdre des matchs assez facilement comme ça. Mais maintenant, ça relève vraiment de l'imagination et du fantasme. Parce qu'il faut... Mais si ça nous arrivait un truc comme ça, un scénario comme ça, si ça nous arrivait... Apparemment, tu dors en rêvant. Non, je suis en train de soulever une hypothèse qui peut aussi arriver. Non, tu rêves, Ben. Un but contre le coup du jeu, les gens sont frustrés, ils obtiennent encore un penalty, ça fait 2-0 et du coup le match... On l'a vu en Guinée. La Guinée a mené 1-0. Tout le monde avait commencé à festoyer à Kinshasa. Mais quel est le résultat? Sans compter avec Sakni, hein, c'est mon joueur. Et ce même Sakni sera là. Il a mis un triplé plus... et lui-même il sera là. Donc quel est le résultat final? Non, arrêtons de rêver, Ben. Remettons les pieds sur terre. Mais admettons quand même que les léopards de la RD Congo arrivaient à battre la Guinée sur un score lourd et que la Libye battait la Tunisie. Nous sommes qualifiés. Vous qui prétendez que Florent Ibenge ne peut plus rester dans l'équipe, qu'adviendra-t-il? Non, mon problème aujourd'hui, c'est la façon dont Florent Ibenge conduit les troupes. Technique, tactique et le choix des hommes. Il faut penser aussi au quatrième aspect. Parce que... qu'on a évoqué tantôt, les fétiches. Parce que... Enfin, je ne dirais pas... la calebasse africaine. Non, je ne dirais pas que Florent est un féticheur, je n'ai pas dit ça. Mais moi, personnellement, il doit s'arrêter là. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça sera un coup de chance. Si jamais on s'est qualifié... Ça sera un coup de chance, ça n'aura rien à voir avec son coaching, ça n'aura rien à voir avec sa vision du football. Parce qu'aujourd'hui, nous nous rendons compte que notre équipe n'a pas n'a pas un système de jeu précis. Un fond de jeu. Il n'y a pas de fond de jeu, il n'y a pas de système. Mais les joueurs, la qualité, nous en avons. Non. Les individualités. Oui, les bons joueurs, on les a. Maintenant, c'est comment les placer. Parce qu'aujourd'hui, un joueur comme Akolo, par exemple, qui aujourd'hui, chaque semaine en Bundesliga, est en train de faire ses preuves, qui ici n'a même pas une place au sein de l'équipe, c'est quand même triste. Donc en fait, c'est le choix et la façon et l'utilisation. De l'utilisation. Aujourd'hui, un joueur comme Bakambo, l'équipe en principe doit
jouer pour lui. Doit être fondé sur lui. De lui. Donc voilà. On doit bâtir l'équipe à partir de lui. Voilà. C'est comme on le voit en Argentine. C'est comme à Barcelone. Tout se passe par aujourd'hui, Barcelone joue en fonction de Léo Messi. De même Real de Madrid en fonction de Cristiano. Nous, on doit jouer. Non, ne me rappelez pas les mauvais souvenirs de la semaine. Quand même. Nous, on doit jouer en fonction de Cédric Bakambu, ce qui ne se fait pas. Aujourd'hui, regardez bien quand l'équipe nationale joue. Nous jouons l'ancien système des années 70. 4-2-4. 4 attaquants, donc 2 ailiers. Un avant-centre, un 10 récupérateur, enfin un 10 relayeur et 2 demi-défensifs. Mais regardez le classement. Mais apprenez quand même ces métiers. Devenez entraîneur, comme ça nous facilitera la tâche. Parce que moi, je me dis, avec 18 000 $ que le gouvernement congolais propose aux sélectionneurs qui acceptent de venir avec l'équipe nationale, bon, pour nous autres ici, ça fait quand même 8 ans et 2 mois de travail pour avoir 18 000. Hein, donc, si vous pouvez y aller, ça nous sera d'un grand apport. Comme ça, au moins, on va essayer de combler certains vides, n'est-ce pas, hein? Ça vous donne quoi de devenir entraîneur? Mazé, vous savez, aujourd'hui, pour diriger la RDC, il faut avoir le niveau. Il faut avoir le niveau, Mazé. Parce que le problème qui se pose actuellement, c'est un problème de niveau. On va suivre cet élément et puis on se retrouve tout juste après. Donc c'est grâce à Ibenge que nous sommes là. Donc, moi, ce que je pense, il faut toujours maintenir l'équipe. Ibenge, c'est un bon coach. Si ce n'est pas tenu aujourd'hui, ben, Ata Lobikuna et aux ala vraiment rassurant. Un jour, il est un bon coach. On n'a pas de choix, on doit faire avec lui. Hein. Il est valable. C'est question de lui donner le moyen financier. Parce que très souvent chez nous, c'est à la dernière minute qu'on débloque l'argent. Il faudrait que nous puissions passer cette étape de choses-là. Bon, pour l'angai, Ibenge Zalaka, mais pas un coach moins expérimenté que les Kaye. Ibenge Aza. Ibenge Aza. Bon. Barozo coach Alibanda ou bien Ibalo qui est complexe. Bon, Ibengaza ane coach expérimenté mais surtout totali parcours na ye. Na ninga mabete, ngana mutafi bo menandi maka Ibenge parce que Ibenge so ba joueur na biso ba vekli ko ba ima. Mais azo e kaka. Et Ibenge aza bon, mais parcours na ye aza non expérimenté. Na ninga mabete. Ibenge aza non expérimenté parce que niveau naie et là qui déjà pour des niveau to koma kina niveau to kita soka zaki coach moi expérimenté alinga expérience n'engé lobela qui était il faut asala boy. Nous sommes de retour sur ces plateaux après avoir bien entendu suivi nos amis parce qu'en fait on les a gardés quelque part au frais pour qu'ils puissent eux répondre à nos différentes interrogations. Ils sont en train de représenter en fait un échantillon pour la République démocratique du Congo. Bon, bah, mes amis me disent que ça sert à rien de pouvoir entrer en profondeur dans ces dossiers. On en a tellement parlé en long et en large et aujourd'hui tout ce qu'il y a à faire c'est de revoir comment faire pour que la République démocratique du Congo redore son image ternie. Nous autres à la Coupe du Monde en 1974. Ça fait aujourd'hui plus de 43 ans. Malheureusement, la République démocratique du Congo n'a pas 80% ou plus de 50% des chances de se retrouver au mondial. Mais si jamais cela s'opérait, franchement, il y aura les discours qui vont changer. Mais moi, personnellement, si jamais on s'est qualifié pour la phase finale de la Coupe du Monde réussie 2018, je vais festoyer. Et je crois que mes amis seront obligés de festoyer avec nous. On va tous festoyer, mais nous gardons nos positions. Nous gardons nos positions. Donc, on aura toutes les raisons de festoyer. Mais le problème qu'il y a, nous ne voulons pas en faire un problème personnel. Ouais. Parce que nous n'avons pas de problème personnel avec l'entraîneur Florent Ibenge qui est un monsieur très gentil, très sympathique, très jovial. Donc je crois que, mais techniquement, il a des limites. Voilà. Aussi. Bon. Personnellement, on n'a pas de problème de toutes les façons. C'est que nous sommes des analystes. Les micros, il faut l'ajuster pour qu'on vous écoute. On est en train de faire des analyses. Nous sommes Congolais. On ne peut pas nous ôter interdire à un Congolais peut-être de mettre son avis parce que l'équipe nationale est un patrimoine commun. Donc c'est un mois de salaire de l'entraîneur. Pourquoi il est bien payé? En fait, on lui donne ses montants parce qu'il ne faut pas faire l'amalgame. Il y a certaines personnes qui parlent et disent non, ailleurs c'est combien qu'on donne. Non, on n'a pas la même économie. On n'a pas les mêmes budgets, on n'a pas les mêmes finances. Donc ailleurs, si on donne 100 millions. Et puis un entraîneur expatrié, quand il vient, c'est un expatrié. Demandez comment ça fonctionne. Un expatrié a toujours un autre salaire. Partout. C'est tout à fait normal. Il a laissé sa famille, il n'évolue pas dans son milieu. C'est tout à fait normal qu'il touche un peu plus.
pour un Congolais qui touche 18 000 $, ah ben oui, c'est une aubaine. C'est une aubaine. Si je connaissais ce métier, j'aurais pu sauter sur le poste. Mine de rien, parce qu'en fait, on a calculé, par exemple, pour certains enseignants, pour avoir 18 000, il faudra plus ou moins 10 ans. Hein, plus ou moins 10 ans comme ça. Donc, une décennie, quoi. Avec une décennie, vous avez 18 000 et lui, il gagne ça. Un entraîneur peut gagner ça en 1 mois. C'est pour cette raison-là, il doit être chargé. C'est-à-dire, quand ça ne marche pas, on ne peut pas pardonner. Il doit être compétent, il doit mériter les 18 000. Voilà. Parce que c'est un grand travail qu'il est en train d'abattre. Et si ça marche, c'est bien. Quand ça ne marche pas, c'est pratiquement tout le pays qui est malade. Donc, il doit comprendre le pourquoi de ces 18 000 là. Parce qu'à RD Congo, même les ministres ne sont pas payés avec 18 000. Hein. Vraiment. C'est moins que ça, non? C'est 6 000, quelque chose comme ça. Et plus ce qu'ils. Même le Premier ministre, il n'a pas 18 000. Ça, c'est officiellement. En dehors de ceux qui nous prennent par-ci par-là. Non, mais les salaires restent les salaires. Mais oui, parce que. Les sélectionneurs aussi, en dehors de son salaire, il a des primes. Il a des primes aussi. Allez. Donc, ça fait égal. Oui, ça fait égal. Donc, 18 000, ça nous donne des droits. Le fonctionnaire le plus payé du pays. Le mieux payé. Le mieux payé. Du pays. Donc en fait, c'est le fonctionnaire number one. Oui. Il a de quoi rendre compte. Il doit nous rendre compte. Parce que là c'est sur l'argent du contribuable qu'il s'amuse à nous détruire. On va suivre ces sujets sur le tout-puissant Mazembe. Ça nous permet d'échanger carrément. N'est-ce pas? Vraiment. Kofan a 2 ans et puis Bandela, ils aura toujours Mikakatano Belé. En plus, si on a déjà un rythme après, et on a coûté un problème. Ils ont eu un non, ça chance l'équipe parce que l'équipe est a bonne chance de masse à tout et puis ils ont bien sauté aux coupons. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes de retour sur ces plateaux. Après avoir bien entendu suivi ces sujets de rappel, seulement par rapport au grand rendez-vous qui attend la République démocratique du Congo avec ses clubs, qui est une fierté nationale. Il s'agit de tout-puissant Mazembe. Les Corbeaux, toutes générations confondues, continuent à faire plaisir aux sportifs et aux férus du ballon rond congolais. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler dans cette émission pour annoncer effectivement que la finale va intervenir le 19 novembre prochain. Le tout-puissant Mazembe sera face à Sapesport de l'Afrique du Sud. Les matchs se jouera au stade TP Mazembe à Lubumbashi, un match important. On ne peut pas rater le train à domicile, donc il faudra absolument que le tout-puissant Mazembe renverse déjà la vapeur ici à Kinshasa et puis que par la suite on fasse la formalité en Afrique du Sud. Rien n'est impossible au grand club de tout-puissant Mazembe, comme le disent eux-mêmes. Impossible n'est pas à Mazembe. On voit les vaillants champions derrière nous dans le fond. C'est bien entendu pour dire qu'aujourd'hui les données ont changé. Ce n'est plus les blancs, mais c'est plutôt Pamphile Miayo, Congolais, que nous sommes obligés de porter à cœur parce que ces gars est en train de faire les merveilles pour la République démocratique du Congo. Si nous les soutenons, le bonheur ne sera pas seulement dans sa famille biologique, mais ce sera un bonheur pour la République démocratique du Congo et un grand honneur d'ailleurs parce qu'il pourra peut-être demain être appelé sous d'autres cieux pour œuvrer. Ça sera toujours notre grande fierté. Mais voilà pourquoi nos amis et moi avons décidé de pouvoir évoquer ces sujets sur le tout-puissant Mazembe qui est devenu pratiquement une affaire de carcan. Les Katangais s'approprient au fait les tout-puissants Mazembe. Quand Mazembe joue, c'est pratiquement le Katanga. On oublie les restes de la République démocratique du Congo. Nous, dans cette émission, parce que c'est Sportissimo, nous allons toujours au-delà de certaines choses. Et bien, dans Sportissimo, nous disons non. Les tout-puissants Mazembe, une fois en Afrique, représentent la République démocratique du Congo, notre pays. Et peut-être, il faut aller au-delà pour dire que le peu d'argent que le gouvernement donne aux tout-puissants Mazembe, ça ne vient pas du gouvernement qui est une institution qui dépend de nous, le peuple congolais. Djoka Kabenge, les Bernaylon, Kapapi Kazadi, Machunda, Povioze, Dokolo, Mazemouakoumania, nous tous là, nous contribuons à travers ce que nous obtenons en faisant notre travail. Ça permet donc aux tout-puissants Mazembe, peut-être à la limite, d'avoir l'argent pour s'acheter ou s'offrir un petit déjeuner. Hein, s'ils le veulent peut-être extrapoler, donc si eux c'est des caviar, et genre beefsteak et autres, bon, si ce sont les œufs et tout, nous les peuples congolais nous sommes à même et nous les donnons régulièrement à ces montants. On veut vulgariser les choses. Papi Kaza dit, on lance les débats. Tout-puissant Mazembe reste au Katanga ou tout-puissant Mazembe, République démocratique du Congo, la finale le 19 novembre prochain. Bon, l'équipe de Mazembe, comme tu viens de le dire, Mazembe, c'est une équipe du pays. Lorsque Mazembe joue en compétition africaine, c'est notre drapeau national qui flotte. Mazembe n'est pas une propriété privée du Katanga, non. Mazembe est une propriété commune de tous les Congolais.
Mazembe appartient aux Katangais, aux Kassaïens, aux Kinois, au côté de la province, à tout le monde, bref, à tout le monde. Lorsque Mazembe joue, c'est le drapeau national qui est en train de flotter. Ce n'est pas, Mazembe ne joue pas pour lui-même, Mazembe joue pour le pays. Cette fois-ci, Mazembe est en train de défendre le titre déjà qu'il a conquis, qu'il détient depuis l'année passée. Mazembe vient de réitérer encore l'exploit, ce qui est encore plus encourageant, et qu'à la tête de l'équipe, cette fois-ci, il y a au moins un compatriote, en la personne de Pamphile Miayo. Si j'ai bonne mémoire, en tout cas, je peux consulter mes archives, je n'ai jamais vu un seul entraîneur congolais à la tête de l'équipe de Mazembe amener Mazembe en finale. En tout cas, à moins que je ne me trompe, mais je sais que depuis 67-68, il y avait Moukeba. Moukeba n'a pas joué la finale. Moukeba a joué les demi-finales. Éliminé par Zamalek d'Égypte en 2001. Santos aussi les demi-finales éliminé par Sfaxien. Justement, Santos aussi les demi-finales, mais Santos, oui. Santos a éliminé par Sfaxien de l'Elombe. Mais Pamphile Miayo, si jamais l'équipe de Mazembe parvenait à rafler encore ce trophée, Pamphile Miayo sera, je crois, parmi les tout premiers. Non, pas parmi, parce qu'on a déjà montré que les Congolais n'ont pas fait. Congolais à avoir donné à Mazembe, comme entraîneur, en étant entraîneur, un trophée. Alors là, il y a lieu en tout cas d'être derrière cette équipe de Mazembe. Nous venons de. Ne fût-ce qu'au nom de Pamphile Miayo. Ne fût-ce qu'au nom de Pamphile Miayo. D'ailleurs, je profite de votre invitation pour appeler tous les publics quinois, amoureux surtout du ballon rond, de se ranger derrière cette équipe de Mazembe pour que la fête soit totale, que la fête soit comme on a eu à gagner les Chan. La fête était partout à travers le Congo. Et que cette fois-ci aussi, que la coupe de Mazembe va pouvoir peut-être rafler, que cela aussi soit une fête totale. Mais est-ce que même les athlètes, et même les joueurs et les staffs, les dirigeants et techniques de Tout-Puissant Mazembe ont conscience qu'il s'agit quand même d'une équipe qui représente tout un pays? Parce que demain, s'ils gagnent, ils risquent de se dire non, nous les Katangais, nous gagnons toujours. C'est pour cette raison-là, ces discours-là, parfois ils gênent trop, à telle enseigne qu'il y a certaines personnes qui se disent autant mieux ne pas les soutenir. C'est ce discours-là que nous devons fustiger. Nous devons, à partir du Katanga, pour même dans le milieu des Swahiliphones, ici sur place à Kinshasa, la coupe que Mazembe va pouvoir rafler est une coupe nationale. Tous les Congolais doivent s'approprier cette coupe. C'est une fierté nationale. Ce n'est pas dire que parce que je suis supporter de Mazembe, je suis supporter de Lupopo. Non, nous devons tous nous souder comme un seul homme pour être derrière Mazembe afin que la joie, vous savez, Mazembe depuis un certain temps est habitué quand même à faire la joie du pays. Hein? Oui, la joie du pays, mais peut-être oublier la défaite de l'équipe nationale, nous allons fêter avec Mazembe. Là, peut-être, je crois que ce n'est pas le cas. La disqualification ou l'élimination. Non, parce que gagner, nous allons gagner. C'est une défaite. Quand on nous disqualifie, non, quand on est éliminé, c'est pratiquement on a perdu. Mais lorsque on a une coupe, quand même, on peut oublier rapidement l'échec du côté équipe nationale pour fêter avec l'équipe. Mais généralement, quand nous assistons, quand il y a des matchs de Tout-Puissant Mazembe, il y a un groupe de gens, des Congolais ou des Quinois, qui se sont ligués et ont formé une association pour soutenir le Tout-Puissant Mazembe. Et ces gens-là se retrouvent avec toujours des vieux maillots, ils n'ont aucun subside, aucun avantage. Vous soutenez l'équipe à fond parce qu'ils se dirigent vers des bistrots. Et là, pour regarder la télévision en communauté, ce n'est pas une mince affaire, il faut disponibiliser d'un peu d'argent pour payer soit une boisson quelconque en vue de participer bien sûr au fonds dépensé par les tenanciers ou la tenancière. Et tout ça, le Tout-Puissant Mazembe ne fait absolument rien. Ces gens-là sont pratiquement oubliés, on n'en voit rien. Et pourtant, moi par exemple, je t'informe que j'aime bien un club qu'on appelle Real de Madrid. Et chaque année, j'ai droit à un maillot de Real de Madrid, obligatoirement, rien que pour avoir manifesté ma volonté. Je ne suis pas comme les autres du FC Barcelone, les Djouka Kabenge, moi je ne suis pas là. Voilà. Marceline, vous savez... Marceline, j'interviens rapidement parce que quand nous parlons de Real, de Barcelone, moi j'ai pas besoin de maillot pour aimer mon équipe. Moi c'est dans le sang. C'est la différence qu'on a.
peut continuer. Oui, c'est pas grave, bon, on verra la suite quand même, ça nous dira quelque chose. Je voulais dire ceci, quand vous avez évoqué l'aspect de certains Quinois, hein, entre guillemets, ce sont des sportifs, ce sont des Congolais qui n'ont pas assez de vareuses, mais quand même qui soutiennent Mazembe. Je crois que là, c'est un point positif que nous devons soutenir, et nous avons besoin justement de tout ce monde-là, de toute cette population quinoise, pour que Mazembe puisse sentir que ce soit à Kinshasa, à Mbujimai, à Kamina, dans le Holomami, partout, que Mazembe est soutenu à 100%. Voilà. C'est pourquoi je profite d'ailleurs de l'invitation ici pour dire que au peuple quinois, surtout les supporters, Mazembe vous appartient. Ne croyez pas que Mazembe appartient seulement à la seule province. Non, Mazembe vous appartient. Nous sommes tous Congolais. Nous devons prendre à bras le corps cette équipe de Mazembe qui va d'ailleurs nous amener une énième coupe. D'ailleurs, je serai content le jour où je verrai Mazé, je verrai Joka, à Lubumbashi, en tout cas, pourquoi pas lors de cette finale. C'est pas évident. Lors de cette finale, je serai vraiment content. C'est pas évident. C'est pas évident. Je crois que les dirigeants sont en train de nous suivre. Ils sont en train de nous suivre. Ça sera une très grande joie lorsque la grande équipe ici de donc, organiser Sportissimo à Kamalondo. Tout à fait. Là, je serai vraiment content. Mais là où les bas blessent... Je crois que le manager Frédéric Kitenge, qui est en train de nous suivre, peut-être, comme il a toujours eu des oreilles fertiles, fera sûrement quelque chose pour que Sportissimo puisse se déplacer pour, n'est-ce pas, organiser une émission 100% spécialement Mazembe. Pourquoi pas? Là, ça sera une très... d'ailleurs l'ami personnel de Bern Elon Bar qui le connaît mieux, hein, et qui suit tout ce qu'il dit. Mais malheureusement, on est quand même déçu du fait que le calendrier de la 2A... Oui, en fait, c'est de ça que je voulais parler, parce qu'en fait, cet appel-là, il est bon. Je commencerai rapidement par rappeler que Mazembe, depuis 2010, c'est la 6e finale. Il faut le faire, hein. Il faut s'appeler Mazembe pour le faire. Par moment, lorsque nous parlons de cette équipe, il y a des gens qui pensent qu'on en parle uniquement pour froisser les autres. Non, c'est des faits. Mazembe, c'est la constance, c'est la régularité. Ils ont joué 3 finales de Ligue des Champions et c'est la 3e finale de la Coupe de la Confédération. L'année passée, ils ont été champions et cette année aussi. Donc, déjà, ils ne sont pas encore champions. Non, et c'est la joue la finale. Donc voilà, mais bon. Ce n'est pas gagné d'avance parce que déjà ils se sont retrouvés avec Sapersford dans la même poule et les résultats l'ont prouvé que ce n'est pas une équipe facile à négocier, surtout qu'ils savent voyager parce qu'à Lubumbashi ils étaient menés par 2 buts d'écart, ils ont réussi à égaliser, il faut le faire à Kamalondo et au retour c'était 0 but partout. Mais si c'est la même configuration, c'est Sapersford qui serait champion. 2 buts à Lubumbashi, 0-0 chez eux. C'est eux qui prennent. Donc, c'est une équipe à prendre au sérieux. Pamphile Miayo, s'il te plaît, prends cette équipe au sérieux. Parce que déjà, ils ont obtenu les tickets de la finale en allant s'imposer par 3 buts d'écart à l'extérieur, 2 buts d'écart dans un match de 3-1, alors qu'ils ont fait un nul. Un but partout. Donc, c'est une équipe qui sait voyager. Il faut faire attention le 19. Mais déjà, il faut commencer aussi par enlever, décaler les matchs, les derbies quinois. Bah oui, ça fera quand même une concentration. Et puis, et Dering ne peuvent pas jouer les 19 les mêmes jours que Mazembe joue. Quand même. Quelle communion ça? Non, ça. La communion n'a pas de Je pense qu'ils vont décaler ces matchs parce que sinon, on n'aura pas la même communion pour insuffler cette victoire à Mazembe. C'est Joka qui voulait que l'on modifie le calendrier laissé par Jeff Kapondo. Voilà, c'est que ça donne. Non, je l'avais dit. Aujourd'hui, les nouveaux dirigeants doivent voir qu'est-ce qu'il y a autour. Par exemple, il y a des aléas comme celui-ci. Il faut absolument que ce calendrier soit retouché. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons de l'unité nationale autour d'un club, autour de ce club qu'aujourd'hui nous pouvons considérer comme patrimoine national. Voilà. Nous ne pouvons pas, le jour où Mazembe joue à Lubumbashi et qu'il y a un autre derby à Kinshasa. Donc là, automatiquement, nous allons nous désunir. Nous allons nous désunir spirituellement avec Mazembe qui a pourtant besoin de tout notre concentration. En tout cas, une fois de plus, j'aimerais, Ben, tu l'as dit, ça fait 10 ans que Mazembe caracole au top dans le football africain, mais pendant ces 10 ans, ce sont les techniciens qui dirigent Mazembe, qui ont chacun à son tour. Je t'ai donné sa pierre dans le tableau avec sa petite couleur. Diego Garzito, Lamine Ndiaye, Carteron, Velud. Maintenant, ce sera le tour
Probablement des Pamphile. Déjà, Pamphile est entré dans le panthéon des géants parce qu'il est arrivé en finale. Exactement. Donc c'est pour vous dire, pour ceux qui aujourd'hui ne font pas très attention, le rôle d'un coach. Le coaching et le coach, c'est quelque chose de capital. Et Mazembe est en train de nous le prouver. En tout cas, vraiment Pamphile, Miayo, donc là, devant tout le monde, je crois que pour la campagne africaine des Léopards, tu seras des nôtres et tu seras l'entraîneur en chef. Je crois qu'il est temps qu'un autre Congolais remplace un autre Congolais. Pamphile, bonne chance à toi pour la finale et je te souhaite déjà un petit tapis rouge pour venir prendre l'équipe nationale. Ça n'engage que lui-même. Si également il peut nous... Papi Kazadi, un petit mot à dire à nos téléspectateurs par rapport à ce grand rendez-vous du 19 novembre prochain, parce qu'on va mettre un terme à cette émission ce soir. Par rapport au grand rendez-vous, je vais juste un petit mot peut-être adresser aux téléspectateurs avant que je puisse... Aux sportifs en particulier, parce que dans les téléspectateurs, il y a toutes les catégories, il y a certains qui ne viennent même pas au stade. Moi, quand je parle des téléspectateurs, c'est les mordus du foot. Justement, toutes les couches, en tout cas, moi je voudrais que même les mamans maraîchères puissent en tout cas s'approprier cette finale de Mazembe. C'est ça. Je termine par remercier toute la grande équipe de Antenne A pour cette opportunité que vous venez de m'offrir, tout en réitérant aussi mes voeux de vous voir à Lubumbashi, à côté de Frédéric Kitenge Kikumba, de Pamphile Miayo, pour que nous puissions, n'est-ce pas, fêter la victoire de tout-puissant Mazembe. Voilà. Ça, c'est ce qui est dit. Ah ben voilà, on considère ça comme étant son dernier message. On croit à sa sincérité, mais moi, tout ce que je sais, c'est que je peux croire à tout sauf à ça. Non, mais je crois que... sa sincérité, non. Je crois que le président nous suit en ce moment. On souhaiterait quand même y aller. Hein? Vraiment, parce que moi, je crois que j'aimerais rencontrer le futur entraîneur des Léopards et lui faire la première interview. Cette émission est terminée. Madame, messieurs. Bana de ringe dora yabino ya ngoyo ale tombola drapeau tombola Moma Tolukaki yangoyo mona dora nyoso yaka mercredi na stade de Martyrs na 15h kozanga te soko zangi mercredi balokayo boya kotala comité élu bomona ba jogo na bino elibosa na ngai André eza ofele na bengi mwana dora tout de 24 communes dora oye ba jogo baza ebele ba jogo ya kosakana te 2017 2018 eza PTT na DCMP. Présentation de nouveaux membres du comité de direction du Daring Club Motema Pembe. Mercredi na 15h 12h si la gangi place.